Elle l'a quitté parce qu'il était pauvre. Et il découvre avec stupeur qu'elle est la fille cachée d'un milliardaire. Elle l'a quitté parce qu'il était pauvre. Il découvre avec stupeur qu'elle est la fille cachée d'un milliardaire. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, mêlée au léger brouhaha des conversations et au tintement occasionnel des tasses. C'était un petit café chaleureux, rien de luxueux, mais il avait toujours occupé une place spéciale pour Lena et Ryan. Ils y venaient le week-end, riaient autour de boissons bon marché, rêvant de leur avenir. Mais aujourd'hui, l'atmosphère semblait différente, plus froide, plus distante. Lena était assise en face de Ryan, les yeux brillants d'excitation. Elle se pencha en avant, agrippant le rebord de la table avec nervosité. « J'ai obtenu le poste, Ryan, » dit-elle d'une voix pleine de joie. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Je pourrais mettre de l'argent de côté, et qui sait? Dans quelques années, on pourrait. » Ryan poussa un soupir, la coupe en net. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table en bois. Il ne souriait pas. Le cœur de Lena se serra légèrement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement. Ryan détourna le regard, comme s'il cherchait ses mots. Puis, après un long silence pesant, il parla d'un ton dénué de chaleur. « Lena, il faut qu'on parle. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui lui serra la poitrine. « D'accord, » répondit-elle avec prudence, essayant de sourire. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il expira brusquement, évitant toujours son regard. « Ça ne marche plus entre nous. » Lena cligna des yeux, la confusion l'envahissant. « Comment ça ne marche plus ?» Ryan la fixa enfin, mais on ne lisait aucune tendresse dans ses yeux, juste une froide indifférence. « Je veux dire qu'on doit se séparer. » Pendant un instant, elle eut le souffle coupé. Son esprit tentait de comprendre ces mots. « Ryan, ça sort d'où? La semaine dernière encore, tu me disais que tu m'aimais. » Ryan ricana, un rire sans joie. « Hammer, Lena, soyons realists. » Il se renfonça dans sa chaise, croisant les bras. « Tu vis toujours dans ce minuscule appartement. Tu gagnes à peine assez pour t'en sortir. Tu crois vraiment que l'amour suffit? » Les mains de Lena tremblèrent légèrement autour de sa tasse de café. « Mais on a toujours dit qu'on construirait notre avenir ensemble. L'argent n'est pas tout, Ryan. On ça, c'est le genre de phrase que les pauvres se répètent pour se rassurer, » coupa-t-il avec mépris. Lena eut l'impression qu'il venait de la gifler. Il soupira une nouvelle fois, tapant du pied avec impatience. « Je suis fatigué, Lena. Je ne veux pas galérer toute ma vie. Je veux plus que cette vie pathétique. » Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Donc c'est tout? Parce que je ne suis pas riche, tu es prêt à tout jeter? » Ryan la regarda avec pitié. « Je suis sincère avec toi. Tu devrais m'en être reconnaissante. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix l'y interrompit. « Ryan, tu es là. » Lena tourna la tête et l'aperçut. Sophie. Elle était tout ce que Lena n'était pas. Glamour, sur d'elle et baignant dans la richesse. Sa robe de créateur lui allait à la perfection, ses ongles manucurés brillaient sous les lumières du café, et le bracelet en diamant à son poignet valait sans doute plus que le salaire annuel de Lena. Sophie s'approcha de leur table, ignorant complètement Lena, et posa une main possessive sur l'épaule de Ryan. « Tu y es prête, chérie? Mon chauffeur nous attend. »« Chérie. » Lena sentait son estomac s'énuire. Elle se tourna vers Ryan, incrédule. « Tu me quittes pour elle? » Ryan se leva, ajustant sa veste comme si la conversation était déjà close. Il n'éprouvait même pas la décence d'avoir l'air honteux. Au contraire, il arborait un sourire en coin. « C'est la vie que je veux, Lena, » dit-il simplement. Puis, comme pour enfoncer le couteau plus profondément, il ajouta « Tu devrais trouver quelqu'un, plus à ton niveau. » Le souffle de Lena se bloqua, la douleur lui serrant la poitrine. Sophie inclina la tête, décrochant enfin un sourire moqueur à son égard. « Oh, ma pauvre, ne le prends pas pour toi. Il y a des gens destinés à rester ordinaires. » Lena eut l'impression que le monde s'écroulait sous ses pieds. Ryan passa un bras autour de la taille de Sophie, tournant le dos à celle qu'il prétendait autrefois aimer. Ils quittèrent ensemble le café, disparaissant dans la voiture noire et luxueuse qui les attendait dehors. Lena resta figée, les doigts crispés autour de sa tasse de café qui refroidissait. Le café autour d'elle devint flou, les voix et les rires se perdirent en un bourdonnement lointain. Les larmes menaçaient de couler, mais elle serra la mâchoire. Elle ne pleurerait pas, pas ici. La nuit était froide quand Lena erra dans les rues mal éclairées, ressassant mentalement les mots cruels de Ryan. Il y a des gens destinés à rester ordinaires. Elle lui avait donné son cœur,
sa confiance, son soutien infaillible, pour être jetée de côté comme si elle ne comptait pas. Lorsqu'enfin elle atteignit son minuscule appartement, elle referma la porte derrière elle et s'écroula sur son lit. Le poids de la journée lui tomba dessus d'un coup, et pour la première fois depuis longtemps, elle se laissa aller à pleurer. Mais au matin, lorsque les rayons du soleil filtrèrent par la fenêtre, elle prit une décision. Elle ne laisserait pas cela la briser. Lena essuya les dernières traces de larmes et se jeta, à corps perdu, dans son travail. Son poste n'avait rien de prestigieux, juste un emploi d'assistante dans une petite entreprise, mais elle y mettait toute son énergie, comme si c'était le travail le plus important du monde. Elle arrivait tôt, repartait tard et acceptait toutes les tâches qu'on lui confiait avec une détermination tranquille. Pendant que d'autres passaient leur temps à bavarder ou à prendre de longues pauses, Lena utilisait chaque instant libre pour apprendre. Elle étudiait les stratégies d'entreprise, améliorait ses compétences et observait comment les cadres supérieurs menaient leurs négociations. Son travail acharné ne passa pas inaperçu. Un soir, alors qu'elle restait tard pour boucler un rapport, une voix rompit le silence. Encore là, Lena leva la tête et vit M. Anderson, le vice-président de la société. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, avec un regard perçant qui semblait tout voir. « Je voulais juste m'assurer que tout était correctement fait », dit-elle avec hésitation. M. Anderson hocha la tête, puis s'approcha de son bureau. « Fais voir ce que tu as préparé. » Lena lui tendit le rapport, retenant son souffle tandis qu'il le parcourait. « C'est pas mal, fit-il après une longue pause. En fait, c'est meilleur que ce que je reçois de certains de mes cadres expérimentés. » Les yeux de Lena s'agrandirent. « Vraiment ?» Il eut un sourire en coin. « Tu sembles surprise. Je t'observe, Lena. Tu travailles plus dur que n'importe qui ici. » Il la considéra un instant avant d'ajouter. « Tu as déjà pensé à faire plus que ce rôle d'assistante ?» Lena hésita. « J'aimerais, mais je n'ai pas de réseau, pas de parcours prestigieux. » M. Anderson haussa les épaules. « Le talent compte plus que l'origine. Voilà ce que je te propose, si tu es prête à apprendre, je suis prêt à t'enseigner. » Le cœur de Lena s'emballa. Voilà l'opportunité qu'elle attendait. « Je ne la gâcherai pas, » dit-elle avec fermeté. M. Anderson sourit. « Parfait. Montre-moi de quoi tu es capable. » Dès lors, la vie de Lena changea. M. Anderson devint son mentor, lui apprenant les ficelles du métier. Négocier des contrats, analyser les tendances du marché, gérer la pression. Elle absorbait chaque leçon comme une éponge, travaillant plus dur que jamais. Les années passèrent, et la timide assistante que tout le monde ignorait autrefois se transforma. Lena n'était plus une employée lambda. Elle était devenue une force avec laquelle il fallait compter. Elle obtint plusieurs promotions, finissant par décrocher un poste de cadre dirigeante au sein de l'entreprise. Ceux qui l'avaient méprisée autrefois venaient maintenant chercher ses conseils. Ceux qui l'avaient ignoré murmuraient son nom avec un mélange de respect et d'envie. Pourtant, malgré sa réussite, Lena était restée la même dans son cœur. Elle ne se vantait pas de son argent, ne cherchait pas à se venger de ceux qui l'avaient sous-estimée. Elle possédait quelque chose de bien plus précieux que la vengeance, le pouvoir de forger son propre destin. Et bientôt, tous ceux qui l'avaient rabaissée, y compris Ryan, allaient se rendre compte à quel point il l'avait sous-estimée. L'appartement de luxe était très loin de tout ce que Ryan avait connu jusque-là. Des baies vitrées du sol au plafond donnaient sur la skyline de la ville, des meubles design occupaient chaque recoin, et un discret parfum coûteux flottait dans l'air. C'était tout ce dont il avait rêvé, la richesse, le statut, et une femme qui pouvait tout lui offrir. Sophie l'avait introduit dans son univers sans la moindre hésitation. Elle l'emmenait dans des soirées mondaines, le vêtait de costumes sur mesure, veillant à ce qu'il ne la quitte jamais d'une semelle. Au début, Ryan se crut gagnant. Il avait échappé à un futur de difficultés financières, n'avait plus de factures à payer ni de petits boulots sans intérêt. Il vivait la vie que Lena ne pouvait pas lui offrir. Mais l'illusion se brisa vite. « Ryan, tu vas porter ça ?» La voix de Sophie fusa dans la pièce comme un éclat de verre. Ryan baissa les yeux sur la veste de créateur qu'elle lui avait achetée elle-même. « Qu'est-ce qu'elle a, cette veste ?» Elle laissa échapper un soupir théâtral, tout en farfouillant dans sa boîte à bijoux. « Elle est de la saison dernière. Je ne veux pas qu'on pense que je te laisse sortir avec des vêtements dépassés. » Ryan serra la mâchoire sans répondre. Au début, ses critiques semblaient anodines. Elle voulait qu'il soit à la hauteur de son monde. Mais avec le temps, il comprit qu'elle ne le considérait pas comme un partenaire, mais comme un accessoire, un trophée à exhiber,
un objet à contrôler. Lors des réceptions, elle le présentait aux gens en disant « Mon Ryan » et non « Ryan ». S'il parlait trop, elle posait une main sur son bras, signe muet qu'il devait la laisser mener la conversation. S'il avait une opinion qui la contrariait, elle riait et lâchait. « Oh, Ryan, tu es tellement mignon quand tu essaies de paraître intelligent. » Et le pire, c'est qu'elle ne respectait jamais ses rêves. « Tu devrais monter ta propre affaire » avait-elle dit un soir en sirotant un vin hors de prix. Ryan s'était redressé. « Justement, j'y pensais. J'ai quelques idées. » Sophie avait levé les yeux au ciel. « Pas ce genre d'affaire, Ryan. Je parlais de quelque chose de facile, qui ne demande pas d'effort. Mon père pourrait le financer, bien sûr. Leste Magda, Ryan Essinua. Je ne veux pas de l'argent de ton père. Je veux réaliser quelque chose par moi-même. » Elle rit, un petit rire condescendant. « Mon pauvre chéri. Certains sont juste faits pour profiter de la vie, pas pour trimer. Il posa sa fourchette, la petite coupe. » Certains, le même terme qu'il avait utilisé pour Lena. Les mois passèrent, et tout le glamour se fana. Ryan, autrefois fier et sûr de lui, se sentit devenir l'ombre de lui-même. Personne ne le respectait, personne ne le valorisait. Il n'était qu'un élément décoratif dans l'univers de Sophie. Et le pire, c'est qu'il n'avait aucun contrôle réel sur sa vie. Ses amis d'autrefois ne lui parlaient quasiment plus, le voyant comme le petit copain de Sophie. Côté carrière, il n'avançait pas, car malgré les contacts de Sophie, personne ne le prenait au sérieux. Il se perdait peu à peu. Un soir, assis seul dans le penthouse de Sophie tandis qu'elle publiait encore un moment parfait sur les réseaux sociaux, la réalité le frappa. Il avait troqué l'amour pour le statut. Et tout cela lui avait finalement tout coûté. Mais sa fierté l'empêchait encore de l'admettre. Du moins, pour l'instant. Le grand salon de réception étincelait sous la lumière des lustres en cristal. L'air vibrait de conversation, de rire et du léger tintement des coupes de champagne. C'était un événement réunissant l'élite de la ville, magnat des affaires, investisseurs et étoiles montantes du monde de l'entreprise. Ryan se tenait près du bar, faisant tourner machinalement sa boisson. 3 années passées dans l'univers de Sophie l'avaient vidé de sa substance, et même ses fêtes extravagantes lui semblaient maintenant creuses. Puis, au milieu de la foule, il la vit. Lena. Ah! Il faillit ne pas la reconnaître. Fini la timidité et les vêtements de seconde main qu'elle portait autrefois en sirotant un café bon marché. À présent, elle émanait une aura de puissance tranquille, vêtue d'une robe sobre et élégante qui soulignait sa silhouette élancée. Ses cheveux étaient coiffés avec perfection, et son maquillage, discret mais saisissant. Mais le plus marquant était la confiance qui transparaissait dans sa posture, l'assurance sereine de ses gestes. Les têtes se tournaient sur son passage, et Ryan entendit le murmure respectueux de son nom. Son soufflet s'ébloqua. Ce n'était plus simplement Lena, c'était Lena Carter, l'une des jeunes femmes d'affaires les plus influentes du secteur. Et lui, il l'avait jetée. Ryan la regarda se mêler avec aisance à des discussions entre grands pontes de l'industrie. Il l'écoutait parler, hochant la tête avec déférence. Il y a 3 ans, elle était en dessous de lui. Maintenant, elle se tenait à un rang qu'il ne pourrait jamais atteindre. Ses doigts se crispèrent autour de son verre. À côté de lui, Sophie poussa un soupir dédaigneux. Ah, elle, je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'extasie autant. Elle a juste eu de la chance. Ryan l'entendit à peine, trop absorbé par la vision de Lena. Il fallait qu'il lui parle, qu'il s'explique, qu'il... Son esprit se figea quand leurs regards se croisèrent. Dans la foule, Lena venait de le repérer. Le space d'un instant. Le temps semble suspendu. Ryan remarqua une lueur passer dans son regard, comme un écho du passé. Puis cela s'évanouit. Il ne vit ni colère ni nostalgie, juste de l'indifférence, comme s'il était transparent. Exactement comme il avait agi avec elle autrefois. Au fil de la soirée, Ryan ne put détacher son regard d'elle. Il devait lui parler, dire quelque chose, n'importe quoi. Quand il la vit s'approcher de la sortie, il réagit sans réfléchir. Lena. Elle s'arrêta une fraction de seconde, mais ne se retourna pas. Ryan se précipita, plein de désespoir. Lena, attends. Finalement, elle lui fit face. De près, elle était encore plus belle qu'il ne se souvenait. Mais ce qui le troubla le plus, c'était la façon dont elle le regardait. Aucune rancune, aucune douleur. Juste de l'indifférence. Ryan, dit-elle d'une voix posée et professionnelle. Ça fait longtemps. Il déglutit. Oui,
En effet. Il balaya l'air d'un geste maladroit, incapable de formuler une phrase cohérente. To is change. Un léger sourire effleura ses lèvres. Les gens changent. Ryan laissa échapper un rire nerveux. Oui, je vois ça. Il hésita, puis baissa la voix. Écoute, je voulais juste te dire. Mais il fut interrompu par l'arrivée d'un homme grand et élégant, qui s'approcha de Lena d'une démarche assurée. Lena lui offrit un sourire naturel. En YVA, il hocha la tête, effleurant doucement le bas de son dos du bout des doigts. Ryan sentit quelque chose se briser en lui. Elle avait refait sa vie, et il n'était plus qu'une erreur dont elle ne voulait même pas se rappeler. Lena jeta un dernier regard à Ryan, sans qu'on puisse lire sur son visage ce qu'elle pensait vraiment. Puis elle tourna les talons et s'éloigna, le laissant derrière, comme il l'avait fait jadis. Ryan ne parvenait pas à se la sortir de la tête. Cette nuit-là, après que Lena l'eut ignoré comme un inconnu, il ressentit une frustration mêlée de regrets. Il ne comprenait pas comment elle avait pu changer à ce point, ni comment elle avait pu s'élever aussi vite. Ce n'était pas la Lena qu'il avait quittée, la jeune femme qu'il jugeait inférieure. Il avait besoin de réponses. Le lendemain, Ryan s'assit à son bureau sans pouvoir se concentrer. Son travail, autrefois une fierté, lui paraissait désormais dérisoire, surtout après avoir constaté l'influence de Lena. Saisi d'une impulsion, il ouvrit son ordinateur portable et tapa son nom dans le moteur de recherche, Lena Carter. Son cœur s'emballa lorsqu'une multitude d'articles apparurent, l'étoile montante du monde des affaires. Lena Carter, la tornade qui secoue le secteur. De simple assistante à directrice, comment cette jeune PDG a bâti son empire. Mais un titre en particulier le glaça. Le milliardaire Richard Carter retrouve sa fille perdue de vue. Ryan fixa l'écran, le pot affolé. Richard Carter. Le Richard Carter, l'impitoyable et légendaire PDG de Carter Enterprises, l'homme avec qui la société de Ryan essayait désespérément de signer des contrats depuis des années. Il cliqua sur l'article, la gorge sèche. Après des années de recherche, le milliardaire Richard Carter a finalement retrouvé sa fille, Lena Carter. Bien qu'elle ait grandi loin de la fortune des Carter, Lena a construit son succès par ses propres moyens, refusant de s'appuyer sur la richesse de son père. Selon certaines sources, Richard Carter aurait exprimé en privé une profonde admiration pour la réussite de sa fille et souhaiterait restaurer leur lien familial. Ryan recula sur sa chaise, l'esprit en ébullition. Lena n'était pas seulement brillante, elle était puissante. Non seulement une femme d'affaires montante, mais aussi l'héritière d'un empire valant des milliards. Et il l'avait jetée. Ses mains se mirent à trembler tandis qu'il repensait au passé. Il l'avait traitée des « ordinaires ». Il s'était moqué de ses rêves. Il avait abandonné la femme destinée à occuper le sommet. À présent, elle y régnait sans lui. Une sensation nauséeuse le submergea. Lena le savait-elle depuis le début? Avait-elle gardé son identité secrète pour tester ses sentiments? Ou était-ce un coup du sort survenu après son départ? Quoi qu'il en soit, le constat était clair, il l'avait perdue. Non seulement comme compagne, mais aussi comme la personne qui aurait pu changer sa vie à jamais. Pour la première fois, Ryan se sentit minuscule. Il avait passé des années à poursuivre Sophie, persuadé que la richesse et le statut social lui apporteraient le bonheur. Mais Sophie l'avait jeté dès qu'il ne lui était plus utile. Lena, de son côté, avait édifié quelque chose de solide, d'intouchable. À présent, elle possédait tout ce qu'il avait toujours désiré. La prise de conscience le heurta de plein fouet. Il devait la revoir. S'excuser. Demander une seconde chance. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il réparer sa plus grande erreur. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait déjà que Lena Carter n'était plus la jeune femme ayant besoin de lui. Et cette idée le terrifiait plus que tout. Ryan se tenait devant le siège de Carter Enterprises, les mains moites malgré la fraîcheur du matin. Ça y est. Il avait passé des jours à trouver un moyen d'entrer en contact avec Lena, mais elle n'était plus la femme à qui on pouvait envoyer un message ou passer un coup de fil en pleine nuit. Elle était protégée, inatteignable. Il lui avait fallu des semaines pour décrocher ce rendez-vous. Aujourd'hui, enfin, il avait sa chance. Inspirant profondément, Ryan ajusta sa cravate épais. Pénétra dans l'immense building de verre. Son cœur battait à tout rompre quand il entra dans le bureau de Lena. Elle était assise derrière un bureau en acajou, élégante dans une robe noire parfaitement ajustée. Les baies vitrées laissaient passer la lumière, soulignant encore davantage son aura presque inatteignable.
Elle leva les yeux vers lui, le visage calme, impénétrable. Ryan. Le simple fait qu'elle prononce son nom fit naître un pincement en lui. Jay, je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes de me voir, avoua-t-il en luttant pour garder sa voix stable. Lena s'appuya sur le dossier de son fauteuil, joignant les mains. J'étais curieuse. Son ton était neutre, sans chaleur ni rancune, juste de la curiosité. C'était encore plus douloureux que s'il y avait eu de la colère. Ryan revala S.A. Salif. Lena, je sais que je ne mérite pas ce rendez-vous, mais j'avais besoin de te voir. Elle resta silencieuse. J'ai eu tort, lâcha-t-il soudain. Sur toute la ligne. Toujours aucun mot de la part de Lena, mais son regard perçant lui donnait l'impression de rapetisser. Prenant une inspiration tremblante, Ryan poursuivit. Quand je t'ai quitté, je pensais prendre la bonne décision. Je croyais que l'argent, le statut, que c'était ça qui comptait. Mais j'étais un idiot. Sa voix se brisa légèrement. Tu étais la meilleure chose dans ma vie, et je t'ai jeté. Lena Eni Silapa. Oui, confirma-t-il. Ryan hésita. Il s'attendait à ce qu'elle le contredise ou se mette en colère. Mais ce détachement le déstabilisait. Je le regrette, Lena, chaque jour un peu plus. Il s'avança, plus suppliant. Je te vois aujourd'hui, et je réalise, j'ai commis l'erreur la plus monumentale de ma vie. Lena poussa un léger soupir. Et qu'est-ce que tu attends de moi, Ryan? Une seconde chance. Pour la première fois, son expression changea, un éclair de curiosité amusée traversant son regard. Une seconde chance? Répéta-t-elle, comme si ces mots lui étaient inconnus. Oui, insista Ryan, avant que d'un pas. Je sais que je ne la mérite pas, mais Lena, s'il te plaît, accorde-moi encore une chance. Je ferai n'importe quoi. Lena se leva, lissa sa robe et contourna le bureau pour se placer face à lui. Tu dis regretter, tu prétends avoir changé. Mais dis-moi, Ryan, si j'étais resté cette fille assise dans un petit café, peinant à joindre les deux bouts, serais-tu ici aujourd'hui? Ryan ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Lena esquissa un sourire, sans la moindre once de douceur. C'était le sourire de la victoire. Si tu m'aimais vraiment, Ryan, dit-elle d'une voix douce mais ferme, tu ne m'aurais pas quitté pour l'argent, au départ. Ryan eut la sensation que le sol s'effondrait sous ses pieds. Lena, s'il te plaît, articula-t-il à voix basse. Je te prouverai que je t'aime. Donne-moi juste une chance de... Le regard de Lena resta inébranlable. Puis elle fit ce qu'il n'aurait jamais imaginé, elle rit. Un petit rire, à peine moqueur, presque indulgent. Ryan, souffla-t-elle en hochant la tête. Je ne t'aime plus. Il sentit sa poitrine se contracter. Tu as été une leçon, reprit-elle d'une voix implacable. Une leçon qui m'a fait grandir, et j'ai tourné la page. Ryan vacilla, les genoux prêts à lâcher. Pitié, implora-t-il, la fierté envolée. Il s'agenouilla devant elle, incapable de maîtriser son désespoir. Lena, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je... Lena recula d'un pas, le visage impassible. Ne rentre pas, Ryan. C'est pitoyable. Les larmes lui montaient aux yeux, mais il les ravala. Elle se détourna, se dirigeant vers la porte. L'entretien est terminé. Il se releva, paniquait. Lena, je t'en supplie. Elle s'arrêta, tournant la tête par-dessus l'épaule. C'est la dernière fois que nous nous parlerons, dit-elle doucement. Adieu, Ryan. Et elle quitta la pièce, le laissant seul, plus démuni que jamais. Le Penthouse semblait différent. Ryan se tenait au milieu du salon luxueux, mais pour la première fois, cet endroit ne lui procurait aucune sensation de « chez soi ». La haute qualité des meubles, la vue époustouflante sur la ville, rien n'avait plus d'importance. Pas après que Lena eut quitté la pièce pour la toute dernière fois. Et il allait bientôt tout perdre. Ryan, l'air hagard, fixait son téléphone, relisant pour la 100e fois les articles au sujet de Lena, quand la voix de Sophie fusa. « Alors, c'est donc vrai. » Il leva la tête. Sophie se tenait près de l'entrée, les bras croisés, le visage déformé par la colère. Ryan se pira. « Epwis. »« Sophie, pas maintenant. » Elle avança vers lui, brandissant son téléphone. « Aussi, c'est le moment. » Elle lui montra l'écran, une photo de lui sortant de chez Carter Enterprises. Ryan sentit son estomac se tordre. « TSS fit Sophie. Tu pensais que je ne découvrirais pas que tu es allé supplier ton ex, cette pauvresse? » Ryan S.E. rated. Ne parle pas d'elle comme ça. Le regard de Sophie se durcit. « Donc c'est vrai.
Tu t'es vraiment humilié devant elle pour qu'elle te reprenne? Il serra les dents, sans répondre. Sophie laissa échapper un rire glacial. Pitoyable. Passant la main sur son visage, il se sentit submergé. Je n'ai pas envie de discuter de ça maintenant. Moi, j'en ai envie, rétorqua Sophie. Je refuse qu'on se moque de moi en te voyant ramper devant une femme qui n'en a rien à faire de toi. Elle plissa les yeux. Tu t'es servi de moi, Ryan, en pensant tirer profit de mon argent pour toujours. Pas vrai? Le sang de Ryan assis glauque. C'est faux. Sophie eut un sourire sarcastique. Vraiment? Eh bien, voyons comment tu te débrouilles sans moi. Le cœur de Ryan s'emballa. Sophie. Elle leva la main, parfaitement manucurée, pour l'interrompre. C'en est fini. Fais tes valises et disparais. Le souffle de Ryan se coupa. Attends. Mais elle composait déjà un numéro sur son téléphone. Sécurité? J'ai besoin qu'on fasse sortir quelqu'un de mon appartement dans la demi-heure. Ryan eut l'impression que le sol se dérobait. C'était bien réel, et il n'y avait rien à faire. En moins d'une heure, il se retrouva à la rue. L'argent de Sophie l'avait soutenu pendant des années. Il s'était reposé sur son train de vie, ses relations. Désormais, sans elle, il n'était plus rien. Ses prétendus amis disparurent dès qu'ils surent qu'il n'était plus avec Sophie. Les opportunités professionnelles se volatilisèrent. Ses maigres économies partirent vite. Bientôt, il n'eut d'autre choix que de s'installer dans un appartement miteux, à l'opposé du luxe dont il jouissait autrefois. Lui qui se moquait de Lena pour ses logements minables devait maintenant se battre pour payer un loyer dérisoire. Pour la première fois, il comprenait ce que c'était d'être vraiment impuissant. Et c'était un enfer. Un soir, Ryan erra en ville, perdu dans ses pensées. Fini, les vêtements de luxe. Ses chaussures étaient usées, il avait maigri faute de s'alimenter correctement. En passant devant un restaurant haut de gamme, il entendit des rires qui fusaient à travers la vitre. Des couples dînaient sous un éclairage doré, savourant des plats qu'ils ne pouvaient plus s'offrir. Puis, il la vit. Lena. Elle était assise près de la fenêtre, éclatante sous la lumière chaleureuse. Mais elle n'était pas seule. En face d'elle, un homme grand, élégant, au charisme indéniable. Ils riaient ensemble. Elle avait l'air heureuse. Le cœur de Ryan se serra en voyant l'homme poser sa main sur celle de Lena. Elle ne la retira pas, lui souriant comme elle souriait autrefois à Ryan. Il s'écarta brusquement, le cœur en miettes. Voilà, c'était la fin. Lena avait tourné la page. Et lui, il avait tout perdu, à jamais. Le soleil se couchait sur la ville, baignant les hauts immeubles de reflets dorés. Dans son bureau d'angle, Lena parcourait du regard les derniers rapports financiers, une tasse de thé fumante à la main. Les chiffres étaient bons. Sa société prospérait. Elle avait bâti tout cela à la force de sa volonté, sans s'appuyer sur la richesse ni le népotisme, mais grâce à sa détermination. 3 ans plus tôt, elle n'était qu'une assistante méprisée et jetée. Aujourd'hui, elle était aux commandes. Et, plus important encore, elle était en paix avec elle-même. Lena referma son ordinateur et se laissa aller contre le dossier de sa chaise, le regard perdu sur la vue panoramique. Un léger coup à la porte la tira de sa rêverie. « Entrez », dit-elle. La porte s'ouvrit sur Richard Carter, son père, qui lui adressa un sourire timide. « Tu es occupé ?» Elle secoua la tête. « Pas pour toi. » Richard vint s'asseoir en face d'elle, la dévisageant avec une admiration teintée d'émotion. « Tu sais, je regrette toujours de ne pas avoir été présent pour toi quand tu étais plus jeune. » Lena planta ses yeux dans les siens, le visage serein. « Je sais. » Un silence, puis il osa. « Est-ce que tu me pardonnes ?» Lena poussa un soupir doux. Il fut un temps où elle le haïssait, où elle pensait ne jamais pouvoir l'accepter comme père. Mais désormais, elle avait compris qu'entretenir la colère l'aurait empêché d'avancer. « Je te pardonne, » répondit-elle finalement. « Tu es ma famille, et je ne veux plus perdre de temps à être amère. » Le soulagement adoucit le visage de Richard. « Je suis fier de toi, Lena. » Elle sourit. « Je le suis aussi de moi. » Pendant ce temps, dans un bar sombre de la ville, Ryan sirotait un whisky bon marché. L'homme ambitieux et arrogant d'autrefois n'était plus qu'un vague souvenir. Sa chemise était froissée, ses cheveux en bataille, et l'odeur d'alcool flottait autour de lui. Il porta le verre à ses lèvres, le regard vide. Cela faisait des mois qu'il avait touché le fond. Sophie l'avait jeté comme un vieux jouet. Ses amis avaient disparu. Sa carrière, qu'il pensait construire, avait sombré. Et Lena, la seule qu'il avait vraiment aimée, était partie. Chaque nuit,
Il revivait leur dernière entrevue. La façon dont elle l'avait regardé, sans haine ni amour, mais avec une indifférence totale. C'était pire que la colère. Elle était passée à autre chose, alors que lui restait prisonnier du passé, rongé par le remords. Une nuit, alors qu'il sortait du bar, la tête lourde, un bruit de moteur de voiture luxueuse l'interpella. Il s'arrêta. Lena sortit d'une berline noire élégante, sa robe ondulant à chacun de ses pas. Les lumières de la ville se reflétaient sur sa peau parfaite, lui donnant un air presque irréel. Et puis, il le vit. Le même homme que l'autre fois, qui prit la main de Lena avec naturel. Lena sourit, un sourire qu'elle offrait jadis à Ryan. Ils s'en allèrent ensemble, main dans la main, disparaissant dans la nuit. Ryan resta figé, le cœur au bord de l'implosion. Elle était heureuse, vraiment heureuse. Il comprit alors que jamais elle n'avait été faite pour lui. Elle l'avait dépassé, quitté ce monde qu'il craignait tant. Il demeura là, à la regarder partir, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un souvenir, s'évanouissant pour toujours. En franchissant le pas vers sa nouvelle vie, Lena laissait derrière elle l'homme qui l'avait abandonné. Une évidence s'imposa, la vraie réussite ne se limite pas à la richesse ou à la vengeance. Elle réside dans la croissance personnelle, la force intérieure et la connaissance de sa propre valeur. Ryan, lui, avait tout perdu, non par fatalité, mais par ses propres choix. Au bout du compte, il ne lui restait que les regrets. Lena, quant à elle, avait tout conquis, aussi bien en affaires qu'en amour. Elle prouva que la meilleure revanche n'est pas de rendre coup pour coup, mais de devenir si accompli que le passé n'a plus d'importance. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories pour plus de récits émouvants et inspirants. Activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire qui saura émouvoir votre âme. Merci de votre lecture, et souvenez-vous, votre valeur ne dépend jamais de ceux qui ne savent pas la reconnaître. À la prochaine histoire.